Bonjour les amis, on se retrouve pour votre vidéo pour cette pleine lune du 24 février 2024. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'étais absente, mais je suis de retour. Voilà, voilà. Je vous annonce également que dorénavant, vous allez avoir des nouvelles vidéos en lien avec l'astrologie pour connaître en fait le rôle des planètes, pour connaître comment se comportent les signes selon si c'est son signe solaire. Parce que le signe solaire, c'est ce que l'on est profondément. L'ascendant, c'est comment les autres nous perçoivent. La lune, les émotions. Vénus, l'amour, etc., etc. Et voilà, je vous donnerai les spécificités selon chaque signe, en tout cas par rapport au soleil déjà, et bien sûr, rien ne vaut un bilan avec votre thème astral complet. Aujourd'hui, on se concentre sur cette pleine lune du 24 février qui est en Vierge. Voilà, donc qui démarre à 13h30 et on s'aperçoit un petit peu depuis cette nouvelle lune dernière, donc il y a à peu près 15 jours avant, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, puisqu'on a l'arrivée de Pluton en Verseau, chose qui ne s'est pas passée depuis la Révolution française. Donc c'est un grand événement et c'est une planète assez importante qui va faire que ça bouge beaucoup, hein. On peut le voir notamment justement avec ce qui se passe globalement dans le collectif, les guerres, les grèves, les hausses de prix. Bon après les détails, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va retenir un petit peu au niveau astrologique, c'est ce qui se passe globalement pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup de nouveaux départs, de nouvelles endies. Pour certains, vous allez pouvoir enfin concrétiser vos rêves qui sont tant attendus depuis peut-être 12 ans pour certains, puisque voilà, la planète Pluton a pas mal joué, Saturne également. Et voilà. Donc ici on a le Soleil, on a Mars et Vénus qui se trouvent en Verseau et on a également l'arrivée de Mercure qui arrive qui arrive en poisson, hein. On voit le soleil aussi qui rentre en poisson, ça va être l'anniversaire des poissons. Alors ici, on voit ici que globalement, il y a certaines personnes qui vont pouvoir enfin aller vers une nouvelle forme d'existence en vrai. Vous allez vous mettre à vous mettre en route pour vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, qui peut-être n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant. On voit beaucoup d'émergence, hein, pour cette année 2024. Il y a autant de positifs que de négatifs, il y a toujours un certain équilibre. On voit l'arrivée notamment de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, tout ça c'est le Verseau. Hein, donc voilà, on va faire ça et en même temps il y a aussi des ombres à gérer. Et bien sûr la planète évolue et elle a beaucoup monté aussi en taux vibratoire, ce qui fait que il y a eu pas mal de personnes voilà, qui s'éveillent, qui veulent comprendre plus et qui vont plus loin, qui creusent un petit peu plus sur pourquoi ils sont venus sur Terre aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire de notre existence. C'est vrai que c'est important. Alors certains vont pouvoir concrétiser des projets, aller vers plus de prospérité, croître, améliorer sa vie dans tous les états. Mais aussi pour certains, en ce début mars, ça va être assez lourd, assez turbulent, surtout pour les signes fixes, voilà, qui sont les scorpions, les verseaux, les lions et les taureaux. Depuis le printemps dernier, on voit ici qu'il y a eu pas mal de difficultés au niveau relationnel, notamment à cause de Jupiter. Il y a beaucoup de difficultés inattendues, des choses qui étaient pas du tout prévues, surtout au niveau des relations. On a envie de faire un tri. Il y a peut-être, on prend conscience ici qu'il y a des personnes qui ne nous conviennent plus, que ce soit dans le travail, dans le relationnel en général, les amis, la famille. Donc attention pour ces signes, je rappelle, Scorpion, Verseau, Lion, Taureau, attention à certains clashs, aux énervements, surtout pour les deux premiers décans de ces signes. Il y a aussi des remises en question, donc comme je vous disais, du ménage dans le cercle relationnel. La pleine lune dure environ 15 jours et sera plus intensive forcément autour du 24 pour ces premiers décans, surtout deux premiers décans des signes, et pour les signes aussi mutables. Donc ici, on va parler des poissons, des vierges, des gémeaux et des sagittaires. Pour ces signes ici,
On a Saturne, pour eux qui rentrent dans le poisson et qui peuvent les amener à une certaine confusion dans leur vie, à certains découragements par rapport à certaines situations, à certains mal-être. On a envie de baisser les bras, vous voyez. Pour les autres signes, ils seront plutôt épargnés, notamment les béliers, les cancers, les balances et surtout les capricornes. Eux, enfin, vont pouvoir souffler et être dans de meilleures dispositions. Mais globalement, hein, ce que je vous ai dit par rapport au relationnel, au découragement, ça peut toucher tout le monde parce que ça reste des énergies générales. Mais les capricornes ici seront plutôt bien lotis, on va dire. Cependant, ici, pour cette pleine lune, attention également même au Capricorne, donc à ces signes, comme je vous disais, mutables, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Attention à votre santé de manière générale, que ce soit la santé mentale, physique, émotionnelle. Faites attention, n'allez pas trop fort, n'allez pas trop vite. Vraiment, parce que ça peut chambouler, il y a pas mal de choses, ça pourrait vous donner des gros coups de fatigue après. Donc faites un petit bilan, c'est le moment d'aller faire le point, chez votre médecin, chez votre naturo, vraiment pour reprendre votre santé en main. Voilà, ou en tout cas persévérer vers ces efforts. Alors, depuis le 13, le 16 février, ici, depuis la nouvelle lune, on avait Vénus, Mars et le Soleil et Pluton en Verseau. Bon là, on a le Soleil qui rentre en Poisson, puisque ça va être leur anniversaire. On a aussi le Mercure, signe du mental, de la communication, qui entre en Poisson. Et ça peut notamment encore corser les énergies, comme je vous disais, parce que ça fait des dissonances avec Saturne et Neptune qui sont aussi en Poisson. Donc là, pour certains, on a l'impression vraiment de se prendre des murs. Ça peut être voilà, au niveau du travail, on n'est pas compris par rapport à l'autre. Ça peut être au niveau affectif également, hein. Ça prend au cœur. Pour certains, ça va être une forme de mélancolie qui arrive, une forme de déprime, vous voyez. C'est beaucoup lié aussi au collectif, à ce qui se passe globalement, avec les guerres, avec les grèves, avec les hausses de prix, etc. Et il y a aussi le fait qu'on peut être frustré vraiment dans notre vie actuelle. Et ça nous a, en fait, ça nous amène à prendre conscience vraiment qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses qu'on va devoir abandonner dans notre vie pour pouvoir réellement changer et prendre vraiment ce nouveau départ ou ce nouveau cap dans notre vie. Maintenant, on va aller regarder avec les oracles ce tirage pour cette pleine lune. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler, ça fait très longtemps et j'avoue que j'ai mal à la gorge, ça fait un certain temps. C'est pour ça aussi que j'ai hésité à faire mes vidéos. J'ai comme si j'ai une corde vocale qui n'est plus là. En fait, je peux plus chanter, j'ai vraiment la voix à fun. Pourtant, je suis pas atteinte du Covid. Donc, voilà, je vais faire des examens plus poussés hein, par rapport à ça. Allez, comme d'habitude, on commence avec la triade. On va regarder quels sont les messages principaux pour cette pleine lune. Alors, je vais caler mon tapis parce que ça bouge. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous êtes contente de me revoir. Ah, j'ai fait une couleur des cheveux, hein, j'ai été un petit peu fort. Je vais certainement rééclaircir par la suite. Hein. Certains aiment bien, bon, ça change un peu. Allez, trêve de bavarderie. Allez, on se concentre. Je demande à mes anges, à mes guides, à l'univers, de me guider pour me donner les messages de l'univers pour cette pleine lune du 24 février 2024. On a beaucoup de 24 là pour le coup, qui nous fait le 6, qui nous fait le démarrage après une certaine stabilité. Et on y va. Quels sont les messages à recevoir? Alors prenez toujours hein, dans mes vidéos ce qui résonne avec vous. Voilà, réfléchissez. En tout cas, si ça ne vous convient pas, si les messages ne vous parlent pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà, essayez de comprendre le message selon ce que vous vivez aujourd'hui, actuellement, sachant que ça reste aujourd'hui du général. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages pour cette pleine lune
pour le collectif aujourd'hui. Vous voyez, on a la confusion, on a le doute, on se pose beaucoup de questions par rapport à soi-même, par rapport à son avenir, par rapport à comment on va avancer. Peut-être qu'on est bloqué dans certaines situations depuis un bon moment. Je vais tirer les cartes et après, je vais me poser pour écouter le message complet. D'accord. Ouais, ok. Bah, j'ai vraiment toutes les cartes d'un coup. Je vais les garder parce qu'elles sont dans un ordre assez précis. Alors, vous voyez, ici, c'est la remise en question. C'est aussi, on se pose des questions sur peut-être ce que l'on nous a appris par rapport à l'astronomie, par rapport à tout ce qu'on nous a dit à l'école, par rapport à tout ce qui est scientifique, ce qui est prouvé ou non. Il y a des choses aussi aujourd'hui qui se dévoilent de plus en plus au niveau justement eh bien, de la chimie, de l'alchimie, de l'astrologie. On revient vers ces formes de compréhension. On revient aussi vers plus de philosophie. Pour certains, vous vous intéressez vraiment à tout ce qui est alchimie, magnétisme, à l'énergétique et aux sciences. Peut-être que, en tout cas, vous vous posez des questions par rapport à tout ça, parce que vous voyez bien, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui change. Vous voyez, il y a quelque chose dans l'air du temps qui n'est plus comme avant. Il y a le avant et après le coco, si je puis dire, vraiment pour moi, je l'ai senti 5 années auparavant. C'est là que j'ai commencé à me poser moi des questions et à découvrir eh bien, la voyance, etc. Sachant que ça m'a toujours intéressée et que j'avais une grand-mère qui aimait tirer les cartes, mais ça m'est venu voilà, par des rêves, par des expériences, on pourrait dire paranormales, spirituelles. Beaucoup plus de personnes s'ouvrent à ce type d'énergie de par leurs rêves, ont des messages également. Hein. Donc voilà, on pourrait se poser des questions en fait sur le mensonge un petit peu du monde, de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. En tout cas, ce que l'on voit aussi ici, c'est que on arrive vers le printemps, donc on va vraiment amorcer une nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit changement, dit aussi ici une mutation de notre être, de qui l'on est, vers un nouveau soi et vers aussi un nouveau monde. Attention cependant ici aux inattendus. Ça peut être un coup de foudre, un événement inattendu qui peut s'écrouler pour de bonnes raisons ou de moins bonnes raisons. Ici, on arrive dans l'énergie de l'eau avec l'énergie du poisson. Hein. Également, l'eau, c'est l'intuition, c'est suivre le courant également, mais c'est aujourd'hui, c'est aussi sa part féminine, écouter son côté émotionnel, écouter ses intuitions par rapport à ces choses inattendues qui peuvent arriver ici du 24 au 15 mars, d'accord? Donc ici, il peut vraiment y avoir des bouleversements assez importants, je dirais, mais qui peut justement vous aider à amorcer cette transition, cette transmutation. Aussi, également, nous avons l'énergie de l'inaction. On a l'homme à l'envers, ce qui nous indique ici comme un temps de pause. On ne sait pas trop où on va. Comme on le voit ici, on est quand même confus pour le moment. Donc ça va certainement se dégager à la mi-mars. Il pourrait y avoir aussi une forme de toxicité, soit avec un homme, soit votre énergie aussi masculine. Le fait qu'on est dans l'inaction, parce que ici, peut-être qu'on règle des conflits qu'on peut avoir aussi avec certaines personnes. Il y a peut-être des personnes euh, où il va falloir couper des liens, parler de certains problèmes ou partir de certaines toxicités. D'accord? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça reste général ici. Dans tous les cas, il y a ici des doutes. Il y a quelque chose qui a pu aussi vous mettre à mal et qui aujourd'hui, bah, ça vous lasse. C'est trop lourd. Vous en avez marre, vous baissez les bras. Et en même temps, eh ben, on vous demande de lâcher. D'accord? On vous demande de lâcher, de ne pas être dans l'action, justement, de plutôt vous écouter et vous laisser couler au niveau émotionnel. Donc, vraiment, prenez soin de vous, essayez de vous poser, de méditer, de ne pas de prendre des décisions tout de suite. Voilà, ne mettez pas, ne signez pas de contrat. Voyez, c'est vraiment le moment encore
ici de poser le pour et le contre, puisqu'il y a certaines confusions avec ces planètes en poisson. Ça ira mieux après le 15 mars. Je souhaite quand même un bon anniversaire à tous les poissons premiers du décan, bien évidemment. On continue, je vais prendre le normand, on va aller regarder un petit peu les détails, si on peut avoir d'autres messages complémentaires en tout cas. Mais voilà, pour moi ici, on me dit vraiment, voilà, de ne pas signer de contrat, voilà, ça pourrait être confus, ou alors il y a des choses qui ne sont pas totalement dévoilées, vous n'avez pas tout encore en main, donc voilà, et il pourrait aussi y avoir vraiment des événements auxquels vous ne vous y attendez pas, hein, tout simplement, des bouleversements. Donc, laissez cette période passer. Vraiment, c'est le conseil, on me le répète, on me le dit. Ok. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, par rapport au relationnel? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a le livre ici qui nous parle des secrets. Il y a certains secrets, on se pose des questions par rapport à certains secrets, par rapport à certains des non-dits. Hein, ça peut être des choses aussi, des mensonges, des choses qu'on a gardées, qu'on n'a pas dit ou qu'on vous a pas dit tout simplement. Donc ça reste confus. Il y a des choses aussi qui pourraient être dévoilées, notamment eh bien, au niveau mondial, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des révélations. On voit aussi qu'il y a pas mal de découvertes, j'ai envie de vous dire. On a trouvé d'autres momies, on a trouvé des monuments qui étaient enfouis sous la terre. Il y a vraiment des choses qui se dévoilent, des choses qu'on nous cachait jusqu'à présent, qui se met en lumière. Donc ça peut être aussi voilà, l'avènement d'une explication en lien avec les pyramides, en lien... Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent si on fait des recherches. Donc ça pourrait être ça. Hein. Vous voyez, on parle encore de l'astrologie, de l'astronomie, de la science, de l'alchimie. Donc pour moi, ça pourrait être, voilà, c'est pour tout le monde, c'est pour global. C'est des choses qui sont confuses et qui tendent à être dévoilées, je pense. Ok, pour la mutation et pour la foudre, ici. Ça mérite de l'observation, vous voyez. Il y a un temps d'observation ici. On vous demande, voilà, de prendre le temps, eh bien, d'observer, d'écouter ce qui est dit. Parce que, encore une fois, il y a de la confusion, il y a du doute, c'est pas clair. Donc, on va peut-être justement être amené à faire des recherches par rapport au collectif, mais par rapport aussi à sa vie personnelle. Ça peut être dans tous les domaines, hein, que ce soit bien clair. Vous saurez forcément à un moment donné ce qui a le mérite d'être regardé de plus près. Ok. On nous parle de cette pleine lune, de la lune, de nos émotions, ici, qui pourraient être instables, qui pourraient être chamboulées. Donc attention encore une fois à vos émotions. Attention aussi au clash. Hein. On parle quand même ici de certains... ici, les émotions qui peuvent vraiment clasher. On peut avoir lieu de s'énerver. Voilà, il peut y avoir des conflits, des bagarres. Donc... voilà. Être à l'écoute de ses émotions, oui, mais attention aussi, préservez-vous. Mais ici, il peut y avoir des disputes qui vont éclater aussi pour éclater à la vérité. Et il peut y avoir aussi des bouleversements chanceux également. Il peut y avoir de la chance pour certaines situations, notamment les signes d'eau également. Les scorpions, les poissons, les cancers seront plutôt, auront plutôt des énergies plus favorables, j'ai envie de vous dire. Et il pourrait y avoir un choix également ici à faire par rapport à une personne, quelqu'un ou une situation dont on ne veut plus. Parce que ici, avec l'inaction, c'est le fait peut-être qu'on va devoir quitter une relation, choisir peut-être aussi jongler, choisir entre une situation ou une autre au niveau professionnel par rapport à un projet. Peut-être aussi vous vous posez la question, est-ce que vous allez
plutôt vers cela ou vers ceci. En tout cas, voilà, c'est pas le moment encore vraiment de prendre la décision. Vous verrez plus clair à partir du 15 mars. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il pourrait y avoir un choix, le fait d'être confronté à deux situations. Ça pourrait être également le fait de faire certains choix au niveau relationnel, car il y a une situation qui doit mourir pour renaître. Il y a une transformation. Il y a une transformation également au niveau collectif, ok? Pour certains hommes ici, on pourrait vous dire que vous réfléchissez peut-être aussi à faire évoluer une situation sentimentale vers vers un foyer un petit peu plus stable, peut-être des envies de projet, de vie de couple, des envies d'enfants, des envies de créer son foyer, de déménager, faire sa maison. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être une femme aussi, ça peut être un homme, une femme. En tout cas, on réfléchit à tout ça, j'ai envie de vous dire. Pour certains, eh bien voilà, il y a l'envie de construire quelque chose de solide, de concrétiser un projet professionnel, personnel, sentimental. Ok, pour la foudre, pour la lune, pour ce qui est caché et qui va être dévoilé, eh bien on pourrait nous annoncer également à la suite pour les... Ici on nous parle encore des poissons, on nous parle encore de nos émotions, de notre intuition, vis-à-vis de votre prospérité, vis-à-vis de votre abondance dans tous les domaines de vie, d'accord? Vous avez envie de concrétiser plus d'abondance dans votre vie. Et pour certains signes d'eau, en tout cas, vous pourriez guider, voilà, peut-être que vous y verrez plus clair après les énergies de cette pleine lune et vous allez faire le choix entre deux situations ou plusieurs, hein, puisqu'ici... D'accord, une dernière carte, s'il vous plaît, par rapport à l'inaction, là, et la toxicité. On parle d'un homme également qui réfléchit. On a l'homme, on a la femme qui réfléchit, hein, qui attend peut-être, qui réfléchit peut-être à faire évoluer quelque chose. En tout cas, ici, il y a de l'inaction. C'est comme s'il y avait des hommes et des femmes ici qui abandonnaient quelque chose de toxique, une situation, une addiction, une personne. Pour l'instant, peut-être qu'on a été bloqué, peut-être qu'on n'y voyait pas clair, peut-être que vous allez commencer à entrevoir eh bien, la vérité et pouvoir faire finalement plus le choix en ce début de printemps, tout simplement. Ok, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. On va regarder avec le tarot des fées. On va prendre une carte conseil. Et ensuite, je vous donnerai un message de vos guides. Ou des guides, tout simplement. Alors, le conseil, on a le soleil. Quand le soleil va arriver, eh bien, tout va pouvoir refonctionner à merveille. Vous allez vous surprendre à avoir des idées surprenantes qui vont vous rapporter des éloges et des récompenses. Soyez dans la gratitude pour bénéficier ces bénédictions de la vie. Donc vous voyez, les choses vont s'éclaircir beaucoup plus ensuite, puisqu'on résout cette guidance comme ça. Et un conseil des guides, vous n'êtes jamais seul, les guides sont là, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Vous savez qu'ils sont là, vous pouvez leur demander de l'aide, vos guides sont là pour vous guider justement et pour, voilà, pour vous parler dans votre intuition. On vous dit justement de vous fier à votre intuition et d'apprécier déjà les talents que vous avez en vous, peut-être de les mettre en œuvre. En tout cas, appréciez-vous, soyez en gratitude envers vous-même également. C'est important de s'aimer et de s'ouvrir aux autres ensuite et d'apprécier qui l'on est. En tout cas, tout le monde a certains talents, peut-être à vous d'aller plonger plus en profondeur pour améliorer ces côtés-là. Si vous avez envie
d'un projet créatif, si vous avez envie d'entreprendre, si vous avez envie d'être entrepreneuriat, enfin, être votre boss, enfin, voilà, on vous invite peut-être aussi à plus de créativité, en tout cas d'aller explorer plus en profondeur vos talents. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à dire vos ressentis en commentaire, ça peut également aider les autres qui peuvent vous lire. On peut tous s'aider dans cette communauté. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et si ça n'est pas fait. Il me manque plus que 50 abonnés, on arrive bientôt aux 1000. Je suis vraiment contente et je vous promets d'être beaucoup plus présente. Dorénavant, vous allez avoir les nouvelles vidéos en astrologie, comme je vous l'ai dit. Vous saurez tout. Dans la première vidéo, ce sera sur le signe du bélier, notamment pour le signe solaire. Et voilà. Donc, je vous remercie. Passez une bonne pleine lune. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.